nous découvrons qui nous sommes ainsi que notre place dans le monde en racontant des histoires. Aucune n'est aussi familière ou appréciée que le voyage du héros, l'histoire d'une personne qui décide courageusement d'affronter l'inconnu. C'est un thème universel qui traverse le temps et les cultures. Néanmoins, comme l'a un jour remarqué l'écrivain Henry Nouwen, le plus personnel est le plus universel, le plus caché est le plus public, et le plus singulier est le plus commun. En découvrant le parcours d'une personne courageuse, nous ne pouvons nous empêcher d'envisager le nôtre. Lorsque l'appel à partir se présente à nous, il marque au fer rouge notre conscience et devient dès lors un moment charnière de notre vie. Il est compréhensible d'hésiter, car cette décision implique nécessairement de quitter un lieu, d'abandonner des relations familières pour d'autres, inconnues, afin de se mettre au service d'une tâche énorme que nous sommes les seuls à pouvoir accomplir. Les risques sont nombreux et le prix à payer est élevé. Cependant, pour une raison quelconque, nous sommes convaincus qu'un tel sacrifice personnel est nécessaire pour accomplir un destin qui nous dépasse. Bien avant le premier pas, ce voyage commence par un émoi intérieur, un événement déclencheur ou une invitation qui nous prend au dépourvu. Nous nous sentons appelés à aller au-delà des frontières de la vie telle que nous la connaissons. Il y a presque toujours une résistance, sinon de nous, du moins, de ceux qui veulent que nous restions où nous sommes. Il est rare d'être tout à fait prêt. Comme des oisillons qu'il faut pousser hors du nid, souvent, nous ne découvrons nos ailes que lorsqu'on nous force à voler. Quand j'étais en première, ma vie de famille s'est effondrée. Elle n'avait jamais été florissante et quelque chose en moi savait que la chute arriverait, mais j'avais appris à compartimenter mes émotions et à tenir à distance ce sentiment de peur omniprésent. Je m'étais habituée à l'anxiété permanente due aux problèmes d'argent, au manque d'affection et aux explosions régulières suivies de périodes de calme précaire qui me permettaient de concentrer mon énergie sur autre chose. Puis, un jour, mon père m'a prise à part pour m'annoncer qu'il quittait ma belle-mère. Il m'a proposé de le suivre, et je suis sûre qu'il s'attendait à ce que j'accepte. Il n'a pas mentionné mon demi-frère cadet, Jim, qui n'avait que 8 ans à l'époque. Cela ne m'a pas surprise. Au cours de la guerre en grande partie silencieuse entre nos parents, notre père voyait en moi son allié, tandis que ma belle-mère s'appropriait son fils avec férocité. Supposant que je serais complice, mon père m'a demandé de ne pas ébruiter son projet. J'ai accepté avec réticence, sans savoir qu'il avait déjà contacté une entreprise de déménageurs. Ma belle-mère a appris cette décision quelques jours plus tard, quand elle a trouvé la maison à moitié vide en rentrant de son travail.